monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un petit tuto ensemble. Alors je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment vous pouvez faire vos propres diapos sans forcément avoir les die. Alors ce tuto va être très intéressant pour ceux et celles qui sont intéressés parce que vous allez pouvoir faire pas mal de diapos de toutes les tailles, de toutes les dimensions que vous souhaitez, toutes les fenêtres que vous voulez. Si vous voulez faire des fenêtres rondes, carrées, rectangles, triangles, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc, on va faire ce petit tuto. Vous allez voir, ça va être super simple. Il faut pas beaucoup de matériel. Bon, après, on peut le faire à la main si on veut. Voilà. Avec une règle et un crayon de papier. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le matériel que je vous montre dans cette vidéo. Vous pouvez très bien le faire également avec des chutes de papier. C'est vraiment super simple et c'est à la portée de tous. Allez, on y va. Je vous fais un petit tuto pour faire donc vous-même vos diapos. On va couper. Bah si, on va couper, hein, parce que... Et vous pouvez les faire comme vous avez envie. Pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'en acheter 36 ou qui n'ont pas les moyens, parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas les moyens. Alors je dis, je le répète, hein, c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens qu'on peut pas faire du loisir créatif. Après, ça demande un tout petit peu plus de temps, mais vous pouvez créer quand même. Voilà, à vous de prendre votre courage et de le faire. Alors, on va prendre des petites bandes. Alors, j'ai ressorti mon papier, vous vous souvenez, mon papier là que j'avais depuis pas mal de temps, que j'ai acheté sur la boutique de Panalisa. Donc, je vais vous en faire deux différents. On peut en faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez, j'ai compté. Hein. Non, je sais pas, je peux pas compter plus que 11. Non, je sais pas, je ne sais pas. Alors, vous prenez une bande de papier, hein, tout simplement. Vous la pliez. Voilà. Hop, vous la pliez. Alors, celle-ci, on va pas la coller encore. Vous allez comprendre par la suite pourquoi. Alors, vous prenez une bande de papier. Vous voyez, je vous montre. Hein, vous pouvez en prendre une plus large. Bah si, vous pouvez en prendre une plus large. Rien ne vous empêche. Alors, on va prendre la petite perfo carrée. Alors, ça, si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien faire vos repères à la main avec une règle et un crayon de papier. Et vous faites vos petites découpes. Hein. Rien ne vous empêche. Hein. Alors, on va faire un petit carré là. Voilà. Un autre petit carré là. On va faire une découpe là. On va faire une découpe là. Vous voyez, ça vous fait ça. Déjà, ça ressemble fortement. On va prendre le petit bout de papier. Hop. Hop. Et voilà. Hop. On va... Alors forcément, hein, bon, ça c'est une perfo que j'avais achetée sur Amazon. Je crois que d'ailleurs, suite à ma vidéo, il y en a pas mal qui ont dû la commander parce que quand je suis allée voir, elle était en rupture de stock. Alors, je vous remettrai le lien. Moi, ça ne me dérange pas. Si vous voulez l'acheter, allez voir. Sélectionnez bien la perfo carrée, celle-là, parce qu'il y en a aussi d'autres. À vous de voir si vous préférez l'avoir ou si vous préférez le faire directement au niveau de la main. Alors, ça nous fait ça. Vous voyez ? Pour l'instant, il n'y a rien de compliqué. Alors, moi, je vais prendre un petit die. Alors, on peut faire soit un rond là, soit un rond là. Alors, je vais voir si je peux pas en mettre un tout petit peu moins grand parce que là, c'est vraiment très, très grand. Voilà. Alors, là, on va le couper en rond. On va le couper. Par contre, là, il faut que je prenne ma pince. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des petits embouts comme ça qui dépassent. Parce que c'est le problème, c'est que quand on va le couper,
Ah, c'est le problème, c'est que ça va faire des traces. Bon, là, c'est à l'intérieur, donc je m'en moque un petit peu. Donc, je vais faire les découpes et on se retrouve après. Je vais faire la découpe, vous savez, avec la machine que j'ai eue de Bévor. Elle coupe très, très bien. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fait mes petites découpes. Alors, ça, je ne vais pas les jeter. Je vais les garder. Voilà. Alors, ça vient d'un die, il me semble, que j'avais pris sur la boutique de Panalisa. Alors ça, vous pouvez très bien le faire vous-même. Hein. Vous prenez un cutter. Bon, forcément, peut-être les angles seront un peu moins bien dessinés. C'est vrai qu'avec un die, c'est simple. Vous le posez dans la machine et vous le coupez. Bon, moi, j'ai un petit peu fait la facilité. Vous faites comme vous voulez. Alors, j'ai pris celui-là, comme je vous avais montré. Et le rond avec les die que j'avais acheté donc chez Noz. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé tout de suite, parce que j'aimerais bien c'est mettre une petite fenêtre comme ça, qui va me permettre donc bon, si c'est mal coupé, c'est pas très grave, hein. Du moment que ça rentre, voilà. Même si c'est comme ça, mettons vous avez une chute de transparent, d'acétate, bah, vous le mettez comme ça, hein. Voilà, hein. Le principal c'est que ça rentre et que vous pouvez utiliser le reste de la chute. Voilà. Alors ça, on va le coller. Alors il est où lui? Voilà. Ça, on va le coller. Voilà, on colle d'abord l'acétate. Parce que vous voyez, si j'aurais collé, comment dire, j'aurais collé d'abord, hop, les deux épaisseurs de papier, bah, j'aurais pas pu mettre le plastique. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des fenêtres, hein. Vous pouvez très bien le faire sans fenêtre. À ce moment-là, vous rajoutez ce que vous voulez au-dessus, hein. Voilà. Hop. Tac. Donc ça, c'est le premier. On va faire. On va faire. Là, je pose. Je prends la mesure. Voilà. Ça, de toute manière, c'est bien. Étant donné que c'est mal coupé, c'est pas grave. On va pas le voir. Vous voyez, comme on a collé les deux parties, c'est bien. Après, vous pouvez le faire aussi avec du papier un tout petit peu plus rigide, si vous le souhaitez. C'est vrai que là, le papier est quand même assez léger. Et là, je remets de la colle. Alors, mettez-en pas trop non plus parce que après, ça risque de passer sur l'acétate. Il faut rester modéré. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi ancrer au milieu. J'ai oublié de le faire. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est comme d'habitude. J'oublie toujours la moitié des choses. Un C4, je vous l'ai dit, hein, vous allez voir ma tête rouler sur la vidéo. Hein. Ah si, si, si. Hein. Alors, on va ancrer. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire des deux côtés. Vous pouvez en faire que d'un côté. Si vous collez la diapo, par exemple sur un junk ou autre, bah, vous pouvez faire l'ancrage que d'un côté. Voilà, moi je vais faire des deux côtés. Voilà. Alors, faites attention que votre papier ne gondole pas. J'ai peut-être mis un peu trop de colle là. J'ai mis beaucoup de colle.
quand même un papier, je dirais pas léger, mais il n'est pas non plus super, super épais. C'est pas du 300 grammes. Bon, pour faire du collage, ça va très bien. Pour mettre de la colle liquide, vous voyez, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Voilà, j'aurais peut-être dû mettre de la colle en rouleau. Bon, c'est pas très grave, ça ira quand même. Alors, vous voyez, vous avez ça. Vous avez ça. Alors, je vais prendre donc mon petit tampon que j'avais acheté sur AliExpress. On va mettre un petit papillon. Bah si, parce que j'aime bien ça. Et il est bien ce tampon parce que vous voyez là, on a différentes grandeurs de fenêtres. Donc je mets le papillon qui me plaît en fonction de la taille. Donc je regarde. Parfait. Voilà, je prends ma Stelzone. Donc là j'ai pris ganache. Bon, je vais rester dans les teintes vintage. C'est joli. C'est magnifique. Le tampon, il est vraiment très très beau. Je n'en mettais pas encore servi. Donc là, ça va bien tomber. Donc là, ah, c'est vraiment beau. Hein, avec un petit peu de transparence. J'aime beaucoup. On va faire un petit... Alors, je fais mon tampon. Voilà, parce que c'est pas évident. Quand on est là et on est là, c'est pas... Voilà, j'ai pas... mes yeux qui sont pas à la bonne distance. Donc, je vais en faire un petit. Un autre petit. Petit. Alors là, je vais prendre mon bloc acrylique pour pouvoir bien le mettre droit. Je sens quoi, je vais le mettre carrément de travers et j'ai pas envie. Ça, c'est vraiment chouette, vous savez, les blocs acryliques avec les traits. Parce que ça, voilà, c'est bien pour tamponner une seule chose, mais quand on a besoin de tamponner plusieurs choses, et il faut que ça soit droit, il faut prendre le bon bloc acrylique. Voilà. Ah, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. Ah, il est beau ce tampon là. Vous voyez, hein, pourtant je l'ai acheté il y a déjà quelques temps. Mais je ne l'avais pas utilisé. Bah, ça me permet aussi d'utiliser les affaires que j'achète sur AliExpress. Voilà. Donc, ça me fait ça. C'est joli, hein. Franchement, c'est très, très beau. Alors, si on veut faire un petit trait noir ou marron, vous pouvez faire. Moi, je vais prendre un petit peu les étiquettes que j'ai. Alors, l'autre, il est où? Il est là. Alors, je vais essayer de trouver des étiquettes qui sont pas très grandes. J'aimerais bien qu'on voit quand même. Voilà, là c'est parfait. Ça c'est trop grand. À ma grande déception, c'est trop grand. Ah, celle-là, on va la mettre là. Celle-là, on va la mettre là. Ouais, je pense que c'est bien. Create. Non, ça va pas.
Ça peut pas toujours fonctionner, hein. On va l'ancrer. Je sais pas encore si je la mets là ou en bas. Après, on peut en mettre un tout petit peu plus, hein. C'est pas gênant. Je vais regarder ce que j'ai. Ouais, je vais mettre comme ça. Des fois, c'est bien aussi, c'est d'être un petit peu sobre. Non, pas sobre. D'être sobre, c'est quelqu'un qui boit pas. J'ai pas le terme. Pas la main lourde, en fait. Ah, j'ai plus le mot. Et que ça reste... Enfin, vous m'avez compris. Il y a des moments, je ne trouve plus mes mots. Comme tout le monde. Je vois que c'est général. Alors, si maintenant, vous voulez prendre une petite étiquette et faire, par exemple, un petit onglet, vous pouvez, hein. Donc ça, je vais le prendre. On va le mettre là. Pourquoi pas? Après tout. Soyons fous, hein. Bon, de toute manière, c'est bien, on est tous fous, hein. On est tous le fou de quelqu'un, donc voilà. Donc là, moi, je vais... Excusez-moi. Là, je vais mettre un petit œillet. Alors voilà, donc là, j'ai posé mes œillets. Je me demande si je voudrais pas poser un petit numéro comme ça. Vous savez, avec les petits tamponnages que j'avais fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait être pas mal. Peut-être comme ça. Comme ça. Bon, là, je pense que ça va pas être terrible. Alors, j'ai fait exprès de mettre comme ça, hein, la petite étiquette. Ouais, ça, on va le coller en haut. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie de mettre du collant mousse 3D, bah, vous pouvez mettre du collant mousse 3D. Moi, je vous laisse faire. Le tampon papillon, il est vraiment sublime. Regardez-moi ça. Ah, j'ai peur que vous ne voyez plus. Attendez. Hop. Là, je l'ai posé aussi. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec ce tuto-là. Ça vous permet de faire les diapos que vous avez envie de faire. Alors maintenant, si vous voulez poser un œillet là, un œillet là, un œillet là et un œillet là, vous pouvez, hein. Vous faites comme vous voulez. Étant donné que c'est vous qui gérez la mise en place de votre fenêtre, vous pouvez aussi en faire une là. Avoir la bande continuelle de papier, vous faites comme vous voulez. Alors moi, j'en ai fait plusieurs. Bon, bien sûr, j'ai pris le temps de coudre que là, j'ai pas fait. Donc, à vous, je vous dis de faire comme ça vous chante. Alors, j'en ai fait une comme ça. Vous voyez, j'ai mis les chiffres que j'avais fait avec le tuto. Voilà. J'en ai fait une comme ça. Je me suis amusée, j'ai fait un peu de couture. Ça fait vraiment tout de suite plus joli. Bon, là, je vais les coudre aussi. C'est joli. Vous voyez, j'ai mis du papier blanc et j'ai tamponné. Contrairement à là,
j'ai fait avec une fenêtre transparente. Vous voyez, vous faites comme vous voulez, hein. Donc là, c'est similaire, hein. J'ai repris le format papier qui était là. Maintenant, je ne vous donne pas les mesures. Vous faites avec les chutes de papier. Si vous voulez faire des petits diapos, bah, vous pouvez aussi. Si par exemple, il vous reste une toute petite bande, voilà, vous prenez un petit die ou vous le faites au cutter. Vous pouvez le faire aussi. Si c'est trop compliqué la forme, bah, vous faites un carré. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous ne prenez pas trop la tête. Vous faites comme vous voulez. Et je trouve que c'est trop beau. Vous voyez, les tampons, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Les tampons papillons sont très beaux. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bonjour. Vous voyez, j'ai mis un peu de couture. Bon, merci Isabelle. Tu m'as dit comment il fallait bien mettre... voilà, Isabelle m'a dit comment il fallait mettre la tension du fil. Donc maintenant, j'arrive à faire des belles coutures. Je suis assez contente. Alors moi j'ai mis un fil noir, un fil blanc. J'ai pas encore. Je vais finir ma canette. Voilà. Puis j'ai fait avec un scarabée, un petit papillon, un papillon, une petite abeille. Si vous voulez maintenant, vous pouvez coloriser aussi votre tampon. Vous pouvez faire aussi des illustrations aquarellisées. Voilà, avec de l'aquarelle transparent, avec du papier. Vous pouvez faire aussi avec des couleurs, voilà, du papier de couleur avec des fleurs ou autre. Vous faites comme vous voulez. Voilà donc pour la petite vidéo du jour. Bah, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous le proposer. Vous voyez, là, j'ai fait deux petits passages avec les petits œillets. Vous pouvez mettre aussi, c'est vrai que je l'avais préparé et j'ai oublié. On peut mettre aussi des petits vis. Pourquoi pas, après tout. Regardez, ça aurait fait joli. Je vais faire ma petite couture et après je pense que je vais en coller. Alors par contre, si vous faites une couture, faites d'abord votre couture et posez après l'œillet. Parce que vous voyez là, ça n'aurait pas passé avec la machine. Donc c'est vrai que là, je l'ai posé. J'aurais peut-être dû faire la couture avant. Mais bon, c'est pas très grave, je vais faire là. Je vais descendre et je vais remonter. Parce que bon, là, avec le métal, ça risque de péter le pied de biche. Hein. Voilà, de la machine. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Donc, faites les choses que vous aimez. Et on se dit quoi? On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.